Chers amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Dernier talk de l'année 2024, une année riche en émotions, en désillusions aussi pour le FCMS, on va pas se mentir. On va faire le point aujourd'hui sur cette première partie de saison des hommes de Stéphane Lemignan. Nouveau paradigme, nouveaux projets de jeu, les Grenats vous ont-ils convaincus, rassurés? Les stigmates de la relégation sont-ils toujours présents? C'est ce qu'on va tenter d'analyser aujourd'hui avec mes deux invités et chroniqueurs, à commencer par Virginie Bernard. Salut Virginie. Salut à tous, comment ça va juste avant Noël? Tout le monde va Ben, bien? ça va très bien. Les fêtes de Noël s'annoncent bien chez toi? Oh bah oui, c'est toujours un moment sympathique quand même. Bon, très bien. À tes côtés, Arthur Carmier de l'Ami Hebdo. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. Ça fait plaisir de revenir. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un talk avec toi. Il a fallu que tu te casses en Irlande pour que je revienne, quoi. Mais je vais revenir aussi, t'inquiète, t'inquiète. T'as fait le plein de chocolat avant les fêtes? Bien sûr, bien sûr. Bon, je plaisante. Je reviendrai bien évidemment à ton retour en France. Et oui, ça se présente bien. Je pense que ça se présente mieux qu'un match ou un déplacement à 3. Ouais, ouais. On n'avait pas prévu d'en parler, mais on pourra bien entendu en parler. Les copains, ça y est, c'est la trêve de Noël qui est là et le mercato qui approche à grands pas. Mais avant de parler donc, justement des besoins du FCMS qui ne seront sans doute pas assouvis pour raisons financières, nous allons d'abord revenir sur cette première partie de saison des joueurs du club à la Croix-de-Lorraine. 16 matchs joués, 8 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Les Grenats sont quatrième avec 29 points, 4 points du leader Lorient. Arthur, pour le moment, le FCMS est sur objectif, même si on aurait largement préféré passer l'hiver sur le podium, voire au sommet du classement. Mais sans forcément briller, les Messins sont là. C'est ça, et quand tu vois les chiffres, la première partie de saison est quand même globalement positive. Si tu as une vision globale, tu as eu beaucoup de choses qui ont changé cet été. C'est peut-être la plus grosse révolution qu'il y a eu au FC Metz depuis, je sais, peut-être depuis José Riga, où on passait du tout au tout d'une saison à l'autre. À différence près que à cette époque un petit peu non pas béni parce que c'était assez compliqué en termes d'identité. C'était la tour de Babel un peu à l'époque du côté du FC Metz. Là, on a eu pas mal de choses intéressantes en essayant de se recentrer sur des joueurs du cru, parce que mine de rien, recruter un Gauthier Hein cet été, c'est pas anodin. Réussir à conserver Mathieu Hudol, c'est pas anodin. Et ça s'inscrit dans cette nouvelle philosophie de jeu de Stéphane Le Mignan qui essaye de marquer une rupture forcément avec ce qui s'est passé l'année dernière, mais au-delà de la rupture, ce coach, il pense que c'est la meilleure façon de gagner des matchs. Donc les choses se mettent petit à petit en place. J'ai été vraiment emballé sur les premiers matchs de la saison. Même si on n'a pas réussi à faire de série tout de suite, il a fallu quand même attendre un bon quart de saison pour voir les Grenats enchaîner. Mais arrivé à l'hiver, peut-être que les Grenats n'aiment pas l'hiver. Ça coïncide surtout aussi avec l'arrivée de Benjamin Stambouli, où on a un milieu de terrain à vocation plus défensive et une façon plus équilibrée d'aborder les matchs. Bah, le FCMS est moins spectaculaire, c'est là où je suis un petit peu déçu, mais on peut pas tout avoir forcément. Peut-être que le spectacle et les résultats, ça va arriver en même temps sur cette deuxième partie de saison. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que le FCMS est dans les clous pour la montée en Ligue 1, qu'on essaye de mettre en place des choses dans le jeu, même si c'est pas parfait parce que cette équipe, elle n'est pas encore à son rythme de croisière, à mon sens. Il peut se passer des catastrophes comme on a pu le voir en Coupe de France, même si la Coupe, c'est une compétition à nuancer du championnat. Pour reprendre les propos de Gauthier, c'était un match de merde, ça peut arriver. C'est ce qu'on essaierait de pas avoir en deuxième partie de saison. Donc voilà, pour tout ça, je pense que la première partie de saison du FCMS est largement positive et que si les choses se goupillent bien, le meilleur doit être à venir. Virginie, 8 victoires en 16 matchs et surtout meilleure défense à égalité avec le Paris FC. Il ne manque pas grand-chose, mais les Messins sont quand même en dessous de ce qu'on attendait. Alors,
pour refaire le point, il y a eu quand même énormément de changements. Tu dois digérer une descente un peu surprise parce que je pense que on était nombreux à penser qu'on passerait ces fameux barrages contre Saint-Étienne. Donc déjà une descente difficile à digérer, un changement d'entraîneur et le départ de Georges Mikotadze. Ça fait quand même énormément à digérer. Donc je trouve que le FC Metz a quand même réussi quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont recruté intelligemment. Ils ont changé un milieu de terrain et ils ont donné du corps à cette équipe. L'entraîneur nous a proposé un jeu avec beaucoup plus de passes. On en était privé depuis quelques années. On a vécu une année en Ligue 1 avec énormément de défaites, avec un jeu très sur le repli. Donc, on avait perdu un peu le goût du jeu, le plaisir de voir le FC Metz gagner. On retrouve ça cette année, bah, grâce déjà au niveau de la Ligue 2, grâce aussi au système de jeu, à la philosophie de jeu de l'entraîneur, et donc à ce milieu de terrain. Là où on peut être un petit peu sur la retenue, c'est sur l'attaque. Effectivement, on reste. Tu dis c'est pas spectaculaire, Arthur. C'est pas assez offensivement, c'est pas assez efficace. C'est dommage d'avoir un bon milieu de terrain et pas réussir à concrétiser plus d'actions. Bah, On c'est n'est sûr pas à qu'après peine, 2 ans hein. de Mikotadze, ça faut se mouiller la nuque. C'est aussi ça, on joue là-dessus aussi, quoi. Avant, on avait une Ouais, occasion et demie, il marquait un but. c'est ça. Maintenant, tu te procures plein d'occasions. C'est déjà pas facile de se procurer des occasions, mais t'en mets plein à côté. Donc c'est ça qu'il faut encore régler pour que on puisse être sur le podium, parce qu'effectivement, on ne l'est pas. Alors vous allez me dire, ah, c'est pas si grave, l'important c'est la fin, etc. Oui, je suis d'accord. Mais mentalement, on te dit, on vise la montée. La Ligue 1, elle était à ça de notre portée l'année dernière pour y rester. Je suis désolée, dans ces cas-là, bah, tu sombres encore en Ligue 1 avec cette équipe. Si tu ne roules pas sur cette Ligue 2 cette année, je vois pas comment tu peux remonter en Ligue 1 et surtout y rester derrière. Parce que c'est vrai que c'est fatigant de remonter, descendre, descendre, remonter. Enfin, je sais qu'on est Avec habitué à l'état faire ça. d'esprit, Virginie. C'est ce qu'on a fait il y a 2 ans. On ne roule, On le fait tout le temps. on n'a pas roulé sur la Ligue 2 il y a 2 ans, avec loin de là. Mais on est remonté C'était grâce même à une l'état montée un d'esprit. peu surprise. Merci Bordeaux. Mm. C'était la remontée surprise. Et on l'a bien vu que l'année suivante, eh ben, voilà, on en a payé le prix, même si bon, ça s'est joué à un match de barrage. On va pas revenir là-dessus. Des choses à changer, il y en a. On va en parler après dans nos tops et les flops. Effectivement, je pense qu'il y a des choses à améliorer pour que cette équipe soit plus sereine. Vraiment. Et je pense que ça fait plusieurs émissions dont on parle de ça, des choses à améliorer. Je vois pas encore les choses arriver. Et je pense pas que le mercato change grand-chose. Mais même rouler sur la Ligue 2, ça suffit pas en fait quand pour l'avenir en Ligue 1. Je pense qu'on a été servi par des discours pendant le mercato où on faisait ce qu'on pouvait, etc. Mais là, on s'est rendu compte que même en Ligue 2, quand on avait un directeur sportif avec une vraie vision, je pense que Frédéric Arpignon, même si c'est pas comment dire, le nom le plus glamour, il fait son travail dans l'ombre et regardez les résultats qu'il a quand même eu sur le mercato estival en peu de temps. Alors, ça se savait un petit peu que Pierre Dréossi allait partir avec son fabuleux carnet d'adresses Ligue 1 slash Championship. Je ferme la parenthèse. Mais quel que soit ton résultat cette saison en Ligue 2, si tu parviens à monter, que tu sois premier, deuxième, ou que tu t'extirpes des playoffs plus barrage, ça, pour être bon en Ligue 1, ça passe forcément par te renforcer. L'équipe de Frédéric Antonetti qui avait roulé sur, euh, sur la Ligue 2 d'une certaine manière, il y a quand même eu quelques ajustements. Et l'équipe d'Albert Cartier qui avait fini champion de Ligue 2, bah, elle était redescendue l'année d'après parce que on n'avait pas assez renforcé cette équipe. Donc il faut essayer de décorréler la situation, les saisons de Ligue 1 à cette saison de Ligue 2 parce que le mercato estival ne sera pas le même forcément. Alors justement, Arthur, thèse, antithèse, synthèse. On va d'abord passer en revue ce qui a fonctionné depuis le début de saison. Alors j'aimerais que tu me parles de tes tops, tâches en libre en quelques minutes, l'essentiel de cette première partie de saison. Qu'est-ce qui, selon toi, peut être mis au crédit de cette nouvelle édition 2024-2025 du FC Metz?
C'est compliqué, je vais essayer de pas trop piquer de top à Virginie parce qu'on aura sans doute les mêmes. J'ai envie de faire un top global sur justement cette nouvelle stratégie. On sent qu'on a un coach qui veut essayer de mettre sa patte. Ça va être un premier top. Stéphane Lumignan a, d'une certaine manière, redonné vie à ce FC Metz. C'est pas anodin si, sous son impulsion, on est redevenu invincible à domicile. Alors certes, en Ligue 2, mais ça veut pas dire grand-chose parce qu'il y a 2 ans. L'FC Metz était parfois plus en difficulté à domicile. Là, il y a eu ces matchs nuls arrachés au forceps en début de saison. Et tu as réussi à enchaîner des victoires à domicile, ce qui n'existait pas depuis un certain temps. Donc, au niveau Dans ton outil, d'ailleurs, on était aussi en difficulté à domicile. Souviens-toi, c'était de la faute du public, hein, apparemment, public hostile qui empêchait l'équipe trop de, de jouer trop de correctement. pression, trop de pression, alors que quand on parle avec des joueurs, même plus jeunes, qui seraient plus sensibles à cette pression, ils le disent eux-mêmes, et c'est pas une légende urbaine. Quand tu es en difficulté dans un match et que tu sens le public te pousser, bah, ça te donne un petit peu des ailes. Donc, moi, mon top, ça va être vraiment ce que Frédéric Arpinon et Stéphane Le Mignon ont réussi à impulser avec un bon mercato, avec des coups tactiques intéressants. Lancer Bokele à gauche, il revient d'Épinal en prêt en National 1. Il a réussi à gagner sa place. C'est quand même assez sympa de voir un jeune comme ça émerger. La confiance est vraiment donnée aux jeunes. Jesse Deminguet et Benjamin Stambouli sont 2 régulateurs en milieu de terrain. Et ce coup tactique de replacer Sabali en pointe, même s'il est en difficulté depuis quelques semaines, il fallait quand même le trouver ça de la part du coach. Donc voilà, un petit top global par rapport à ça. Virginie, même question. D'après toi, quels sont les motifs de satisfaction sur cette nouvelle saison en Ligue 2? Alors effectivement, je rejoins Arthur sur l'entraîneur, mais je savais qu'il allait être cité, donc j'ai d'autres atouts dans mon sac. Non, moi je voulais vraiment féliciter le parcours de Mathieu Hudol. Le Mm. fait qu'il soit resté au FC Metz, même s'il avait des envies d'ailleurs, des envies vertes, c'est vraiment super pour le FC Metz qu'il soit resté parce que c'est déjà notre capitaine et parce que c'est un super joueur, un des Meilleur joueur de Ligue 2 selon Arpinon, hein, d'ailleurs. meilleur joueur de Ligue 2. À son poste, il est indétrônable. Alors, Falikandé en fait les frais. Moi, ça, j'ai envie de vous dire, c'est le jeu. Mais vraiment, quand on le voit, quand on a la chance d'aller au stade, on voit qu'il a un niveau Ligue 1 Ouais, ouais. largement dans les pieds. Donc, Mathieu Hudol. Euh, Moi, le milieu de terrain aussi, je suis d'accord avec Arthur, de Minguet, Stambouli, voilà, je le disais en intro, ça donne du corps à cette équipe, ça donne un jeu de passe, ça donne une maturité avec Stambouli, donc ça apporte de l'expérience. Vraiment, ça, c'est un jeu ça me fait plaisir de voir ce jeu. Donc, je salue donc ses arrivées. Et puis, Gauthier Hein, l'enfant du pays, qui a mis un peu de temps à se mettre dans le bain, mais qui, je pense, avait trop de pression. Se mettait beaucoup trop de pression sur ses épaules. Beaucoup de choses à prouver, à nous prouver. Maintenant, il prend un peu le rythme. J'aime bien son jeu, j'aime bien ce qu'il apporte. Un petit côté grisou, comme ça. J'aime bien. Donc, Ouais, je salue ces trois. d'accord. Bon, Arthur, maintenant qu'on a vu ce qui a fonctionné, parlons des choses qui fâchent. Alors, outre cette élimination honteuse face à 3, qu'est-ce qui pêche cette saison du côté du FC Metz? Ouais, comme tu le dis, élimination honteuse, mais ça peut faire du bien une claque en pleine figure pour repartir de l'avant. Qu'est-ce qui a pêché? Ben, quand on regarde l'effectif du FC Metz, ce 11 type qui se dégage, on pourrait quasiment citer tous les joueurs d'une façon ou d'une autre en top pour chacune des raisons qu'on a évoquées. En revanche, il y a un seul joueur dit du 11 type, et encore pas vraiment parce qu'il s'est fait un petit peu piquer sa place par Papa Madou Diallo sur le côté droit. Vous me voyez venir, que je vais citer dans mes flops. Malgré son franc merveilleux en début de saison, c'est Ablaye Diallo qui n'est pas au niveau où on l'attend. Il fait du Ablagelo, j'ai envie de dire, hein, comme chaque saison. Mais Il est en dents de du scie, il est capable du On meilleur n'est comme pas du pire. surpris, mauvais, hein.
Du mauvais Ablaye Jallow, parce que Ablaye Jallow est capable d'avoir des hauts assez hauts et des bas assez bas, mais on n'a quasiment pas vu les hauts. On les a vus peut-être une fois ou deux par intermittence. Et j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il préférerait jouer dans le cœur du jeu, dans ce dispositif? Est-ce qu'il est mal à l'aise à droite? Je Il pense avait pas, été parce bon qu'il a. d'ailleurs dans le cœur du jeu quand il avait été repositionné la saison dernière par Bologna. Il avait été repositionné un cran en dessous, il distribuait des caviars. Je me souviens. Bien sûr, mais on n'avait pas la balle, donc un joueur comme ça, c'est pas Van den Karkov qui enchaîne les allers-retours à deux avelles autour de la piste d'athlétisme. C'est un joueur plutôt technique qui aime garder le ballon. Il a une bonne relation avec Kofi Kouao, Ablaye Jallow. Les deux joueurs se connaissent bien, mais on l'a quasiment pas vu. Ça, c'est aussi un peu pour ça qu'il s'est fait prendre sa place. Et il est en fin de contrat l'été prochain. Je ne serais pas surpris de le voir se diriger vers un départ du FC Metz, peut-être pas cet hiver, mais l'été prochain s'il ne le prolonge pas. Et c'est dommage parce que c'est quand même un joueur qui a des qualités assez incroyables, balle au pied. Mais pour l'instant, j'ai perdu mon Ablaye Jallow. Donc c'est mon flop de cette première partie de saison. Ok. Alors Virginie, je voudrais entendre tes flops pour cette première moitié de saison. Qu'est-ce qui, selon toi, ne va pas et surtout dans quelle mesure ça risque d'entraver l'opération remontée immédiate? Oh, bah alors l'attaque, moi, tout le monde en parle, mais parce que Ah, il faut en c'est parler, hein. criant. L'animation offensive, Sabali a été replacé dans l'axe. Sabali a fait ce qu'il pouvait. Il a très très bien débuté la saison. Depuis qu'il est parti jouer avec sa sélection, ça a été un peu plus compliqué. C'est le syndrome Ablaye Jallow, ça. Ouais, c'est vrai. Il a été blessé, il Euh, a quasiment pas joué pendant un mois, hein. Exactement, pas joué pendant un mois. Je pense qu'il peut remarquer, hein, ça, y a pas de souci, mais on ne peut pas s'appuyer que sur le retour de Sabali. C'est pas possible. Alors, oui, il y a eu peut-être son remplacement dans l'axe, on a eu Bokele, on a replacé Diallo de l'autre côté. C'est un peu de la bricole, je trouve, pour qu'on puisse sereinement s'appuyer sur cette attaque. Je sais qu'un numéro 9, un attaquant, ça coûte cher. Mais si on veut vraiment monter en Ligue 1, Mikotadze nous a rapporté quand même un peu d'argent. Faudrait quand même peut-être un peu le réinvestir, même si je sais que ça a permis d'éponger certaines dettes. Donc cette attaque me pose quand même souci. Là, je vois le match de Coupe de France, on est obligé un peu d'en parler. Même si on fait un match pourri, je veux dire, on ne peut pas se faire trimballer à ce point-là par trois. Il y a des choses à corriger. Donc l'attaque en priorité. Euh, Parce qu'il a fait quelques bons matchs ces derniers temps, on l'avait un peu oublié, mais Oukidja a été quand même la cible de la colère des supporters messins, à juste titre. Trop de boulettes, trop d'Oukidjet, moi j'aime bien dire. Même s'il fait quelques beaux arrêts de temps en temps, là, ça a été vraiment très problématique. On a failli plus le revoir. Il a eu la chance avec lui, ou la malchance pour certains, de revenir grâce à la blessure très très rapide du second. Mais Okidja, je pense qu'il est en fin de contrat. Je pense que ça va vraiment être l'énigme à régler rapidement. Je le mets dans le flop parce que j'en attendais quand même mieux. On me dit que c'est un gardien de Ligue 1. Ouais, moi, je pense que pour un gardien aussi expérimenté, t'avais pas le droit de faire autant de boulettes. Et je terminerai surtout, moi, mon gros flop. J'aurais peut-être dû le mettre en un, mais c'était mieux pour conclure. C'est l'état d'esprit, la combativité qui manque parfois au FC Metz. C'est-à-dire de se contenter de cette quatrième place à la trêve. Donc on n'est pas sur le podium. C'est de dire tant pis, on a fait un match pourri pour la Coupe de France. T'es encore éliminé, 32e, c'est quand même pas dingue. C'est de gagner des matchs contre Dunkerque. Alors, à la dernière minute, vous allez me dire, bah, tu vois, il est là l'état d'esprit. Non, ça a été quand même un petit coup de chance. On a fait trop de matchs, des matchs nuls, des 1-0 vraiment in extremis parce que
Parce qu'on s'est laissé aller, parce qu'on n'a pas voulu vraiment gagner tous nos matchs et 3-0, voilà, terminé. On marque nos occasions, on y va et on est le FC Metz. J'ai besoin de ça. On a encore trop de Manque de temps dans match notre état référence, d'esprit. c'est vrai. Pas de match référence, il n'y a pas, à part celui contre Martigues, voilà, on peut encore parler d'une confrontation qui n'était pas équilibrée, mais c'est vrai qu'il manque des matchs entiers. Il manque une combativité On de. sait pas, on n'arrive pas à terminer un match sereinement en disant voilà, eux on les a pliés, on passe à autre chose, on est le FC Metz. On se doit, pardon, de ne pas avoir autant de matchs nuls et même autant de défaites. Je suis désolée, c'est si tu veux monter en Ligue 1, si tu veux être le taulier de cette année de Ligue 2, eh ben tu peux pas te dire bon bah tant pis, c'était quand même bien un match nul. Non, voilà, l'état d'esprit, c'est on doit gagner et largement. Voilà, donc moi j'ai envie de ça et je pense que ça peut, ça c'est psychologique, ça c'est dans la préparation. Le Mignon fait un travail super. On revoit des passes, vraiment au niveau de l'organisation tactique, c'est très intéressant, mais je pense que psychologiquement il y a encore des choses à faire. Et je C'est ça pense qu'il y a un- que Jalot aussi, ça fait partie de tout ça. Tout ça c'est dans le psychologique. Mm. Pour compléter ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a un petit côté dans cette équipe quand elle n'arrive pas à mettre l'intensité nécessaire pour bousculer son adversaire. Un petit côté un peu trop en gestion, un petit peu on se regarde jouer, faire la passe à 10. Alors ça arrive moins depuis quelques semaines parce que on va dire que les phases de possession sont plus équilibrées. C'est le danger quand tu as la possession, que ça devienne une possession stérile. Et c'est des joueurs pour la plupart, pas été habitués à jouer comme ça pendant 2 ans. Parce que même en Ligue 2, sous la Bologna, on comptait beaucoup sur les miracles de Georges Mikotadze. Il n'y avait pas vraiment de fond de jeu. Et pour aller plus loin en deuxième partie de saison, faut réussir à en mettre un petit peu plus et jouer un petit peu plus la folie sans pour autant comment dire, se dévoiler derrière, rester compact au milieu de terrain. C'est une formule que l'FCMS n'a pas encore trouvée sur des matchs entiers parce que les références qu'on peut évoquer, c'est des mi-temps seulement. La première mi-temps au Paris Mhm. FC, la première mi-temps contre Amiens. Lorient, je ne le compte pas parce que c'était vraiment un match équilibré entre deux équipes qui avaient vraiment un niveau similaire sur cette rencontre. Donc ouais, j'ai Mais du des mal fois, aussi à avoir un. tu perds le FC Metz contre Annecy, enfin, le FC Metz disparaît des terrains. On n'arrive pas à tuer le match, mais on n'arrive pas non plus à sortir des fois d'un petit rythme comme ça. On ronronne. Voilà, et bah, ce fameux C'est ça. ronron, je ne sais pas. Bah, parce qu'en fait, d'un côté, on a perdu le FCMS qu'on voyait ces dernières années, donc qui ne se battait que justement sur le physique, sur la récupération. On avait des joueurs au milieu de terrain qui savaient mordre dans la balle, et là, à la place, on les a remplacés par des joueurs de ballon. Est-ce que pour la Ligue 2, des joueurs de ballon suffisent pour monter? Ça, c'est une chose à voir. C'est vrai que c'est la première année où on a des joueurs aussi fins techniquement au milieu de terrain. Je parle pas de Yann Jouffre et consorts, mais c'est vrai que là, il nous manque peut-être ce côté qu'on avait ces dernières années avec des récupérateurs, il y a des Maïga, je pense, des Dané Jean-Jacques, qui étaient très mauvais techniquement, mais qui amenaient ce petit truc en plus. Et c'est vrai qu'on Après, attendait quelques effets ne de vous ne dans vous ce... fiez pas à leur classe, mais Stambouli et Deminguet, c'est des mecs, surtout Stambouli, qui est encore plus défensif dans l'âme que Deminguet, c'est des mecs qui sont Oui, bien capables sûr. d'être des chiens à la récupération, même si forcément ils vont être moins proactifs qu'un Maïga ou même un les Jean-Jacques récemment dans le pressing, dans la débauche d'énergie. Mais Stambouli contre Dunkerque est aussi un autre match à domicile où il fait la décision avec une ouverture. J'ai oublié l'adversaire, on gagne 1-0. C'était Guingamp, il me semble. Ben, c'est pas loin d'être le meilleur Messin, Benjamin Stambouli, de par son impact au duel quand même. Il faut se le coltiner. Il a gagné un nombre phénoménal de duels Ouais. aériens, je trouve, ces dernières semaines. Et c'est justement, Virginie parlait ça fait partie des. d'Annecy. Virginie parlait d'Annecy. Moi, je suis désolé. Je préfère voir un FCMS un peu plus ronronnant au milieu de terrain qu'une équipe comme Annecy qui est sur tous les ballons. Mais je suis désolé, tout le monde a
à encenser cette équipe. Je trouve ça, je suis désolé du terme, mais c'est dégueulasse à voir jouer, quoi. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, tu peux avoir un pressing haut, tu peux attaquer sur tous les ballons, mais derrière, il faut quand même jouer un peu au football. Oui, Donc, mais je voilà, pense qu'ils ont souligné l'état d'esprit, tu vois, un peu mort de faim d'Annecy et sur chaque ballon. ouais, Ah, au niveau de l'implication, c'est remarquable. Mais après, techniquement, une fois qu'ils avaient la non, balle, mais ils en faisaient Ouais. rien. Ça, c'est remarquable, mais c'est l'anti-football par excellence, enfin, à mon humble avis. Oui, mais quand Ap- tu joues une grosse équipe, pour eux, comme le FC Metz, Oui, bien sûr. voilà, ils jouent leurs cartes, ils jouent leur jeu. On va pas se comparer à Annecy. Non. C'est vrai que Annecy, c'est une équipe qui n'était pas programmée pour être aussi haut au classement. C'est une équipe qui a galéré à se sauver la saison passée. Alors, ils ont fait des parcours intéressants en Coupe de France dernièrement. Mais c'est vrai que Dunkerque est une équipe. Alors, je parle pas forcément sur le match à Saint-Symphorien où ils étaient un petit peu venus jouer le nul, même s'ils avaient des occasions de marquer. C'est pas une équipe qui joue énormément au ballon, mais c'est aussi la beauté du football où tu peux gagner de mille façons différentes. C'est aussi au FC Metz d'être meilleur que ça. Et le FC Metz à Annecy, il a fait une première mi-temps très très compliquée. En deuxième, c'était un peu mieux, mais bon, pas de quoi renverser cette équipe. Ah oui, j'ai un dernier flop aussi, il n'y a plus de frites en tribune. Donc ça, c'est vraiment le gros flop. Ouais, mais c'est la Ligue 2. Il y a moins de. Voilà, même en tribune, on le ressent, hein. Bon, Arthur, c'est l'heure de faire la lettre au Père Noël. Le mercato donc approche à grands pas. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo des dernières news concernant le FCMS, les départs éventuels, les arrivées? Bah, au niveau des départs, la dernière rumeur en date que j'ai entendue, qui ne serait pas forcément la rumeur la plus, comment dire, la plus, j'ai pas c'est honteux, Attendu? j'ai pas le mot en français, la plus accurate, allez, on va dire fiable, ce serait Sadibou Sané qui pourrait, qui, d'après Africa Foot aurait des touches en Ligue 1, notamment du côté du Stade Rennais. Parce que C'est, bankable, faut dire ce qui est. il est Ah, bankable. Très clairement, on n'en a pas parlé dans les tops, mais c'est peut-être lié au fait qu'il soit, enfin c'est lié au fait qu'il soit installé par Stéphane Le Mignan, qui lui a fait confiance avec un tonton comme Ismaël Traoré à ses côtés. Bah, il peut que progresser. Il a quand même des qualités au duel qui sont assez incroyables, je trouve, pour son âge. Et au niveau de la relance, il n'a pas les pieds carrés non plus, même si c'est pas En Beckenbauer. difficulté contre 3 quand même, en difficulté contre 3. En difficulté contre Bastia aussi, où bah, il fait une erreur, mais mine de rien, il n'a pas été mis au placard après cette erreur-là. Donc c'est assez bien. Donc ça fait partie de peut-être des joueurs qui pourraient partir, même si je vois mal le FC Metz le lâcher, sauf énorme chèque. En revanche, des joueurs qui pourrait partir. Et là, j'ai lu un petit peu entre les lignes de l'interview accordée par Frédéric Arpinon à Moselle TV et au Républicain Lorrain. Il parle des cas notamment de Simon Elisor et de Fally Kandé. Le premier et de a une Beckham. préparation compliquée et très clairement, c'est une déception pour l'FC Metz parce qu'on s'attendait à ce que ce soit l'attaquant numéro un. Stéphane Le Mignan l'apprécie beaucoup et l'apprécie beaucoup en début de saison. Je pense pas qu'il qu'il l'apprécie moins maintenant, mais forcément, c'est décevant. Peut-être que le joueur aura des envies d'ailleurs, ou le club voudra peut-être se séparer de Simon Elisor pour recruter un autre profil. C'est peut-être là que la question va se poser. Et du côté de Fally Kandé, ben, c'est un défenseur qui a été bon sur le seul match où il a été titulaire, si je puis dire, à son poste de latéral gauche. En piston, on l'a vu en début de saison, il jouait avec Mathieu Hudol derrière lui, ben, c'était plus compliqué. On se demande même pourquoi les deux hommes n'intervertissaient pas pardon, leur place sur le terrain avec Fally Kandé plutôt en défenseur central gauche, vu qu'on l'a vu en défense centrale ces deux dernières saisons. C'est clairement le grand perdant du passage à 4 derrière. Fally Kandé, Mathieu Hudol est indéboulonnable et derrière, Sadibou Sané a pris une place de choix dans l'axe aux côtés d'Ismaël Traoré. Donc je ne serais pas surpris non plus de voir Fally Kandé se diriger vers un départ, même si il faut toujours avoir des joueurs fiables. Quand tu as un pépin derrière toi,
d'un côté, les mecs parfois ont envie de jouer aussi, quoi, s'ils sont sur le banc. Donc c'est peut-être ces deux joueurs qui seraient sur un départ. Et Van Et, den euh, Karp et aussi, Karkov, oui, mais lui, partir. je le sortais de l'équation pour moi depuis l'été dernier. C'est plus un joueur du FC Metz, Kevin Karkov. Oh, il a joué un peu quand même. Il a joué un peu, mais bon, c'est très clairement, c'est en termes d'état C'est d'esprit des et deux en termes blessures, de, quoi, surtout. Hein. ouais, en termes d'état d'esprit et d'appartenance au projet FC Metz, il est plus grenat pour moi. Il fait juste son travail Au moins, les le choses temps sont de claires. partir. Il a prévenu que, voilà, il avait des envies d'ailleurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, Un gros de Voilà. Ligue 1 en plus. le joueur a des Et on envies de parle Ligue de 1, pas... football, bien entendu, quand il dit d'ailleurs. le joueur a des envies de Ligue 1, mais pas sûr que la Ligue 1 ait envie de lui, quoi. Donc c'est assez compliqué. Son L'amour à choix sens personnel. unique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, c'est peut-être les trois joueurs qui pourraient partir. Et si ces trois joueurs partent, ça pourrait peut-être libérer La de la masse salariale. maille oui, de la masse salariale aussi pour un joueur offensif ou même un défenseur central. C'était ce qui était évoqué. Donc j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer sur ce mercato hivernal. Alors, Virginie, on sait que le club va pas forcément faire du miracle cet hiver, hein, niveau recrutement. Est-ce que tu penses que les arrivées, donc, ils sont déjà plus ou moins prévues, donc, des jeunes Idrissa Gueye et de Joseph Mangando qui devraient signer donc son premier contrat. Est-ce que tu penses Comme Alexis Mirbach, le gardien. comme Alexis Mirbach, exactement. Est-ce que tu crois que ça peut suffire pour espérer relancer la machine en attaque? Euh, Difficilement, difficilement. Vraiment, j'ai envie d'avoir un œuf parce qu'Elisor nous a trop déçus. Effectivement, tu le disais, Arthur, c'était sur lui qu'on comptait. Sabali a été replacé, certes, mais il est tout petit. Enfin, je veux dire, on se prive de beaucoup de centres parce que bah, il peut pas trop les rattraper de la tête. Donc, non, j'ai envie d'avoir un œuf et je continuerai à avoir cette envie-là. J'ai peu d'espoir de le voir arriver parce qu'on sait que ça coûte assez cher. Peut-être que ça viendra, que l'attaquant miracle viendra donc des nouveaux arrivants. Bon, Joseph Mongondo, on l'a vu, c'était sympathique. Je peux pas juger là-dessus. Ça me paraît encore un peu jeune. Il a même pas encore de contrat pro. Et pareil, moi, le poste de gardien me fait un peu peur. Oukidja en fin de contrat, un Oukidja qui peut encore surprendre d'un mauvais côté. Le jeune Merbache ne m'a pas impressionné jusque-là. C'est encore un peu jeune, manque vraiment de métier, manque de malice encore. Voilà, je pense qu'il y a une petite carence pour les gardiens. Donc je reprendrai un autre gardien en sécu. D'accord. Int- Intéressant. Peut-être pour le prochain Ah, mercato, après, c'est un mais sacré d'été, message, parce que un drôle de avec message à trois. envoyer quand même, hein, parce que si tu prends un gardien là à En l'intersaison, c'est plus sécu. qu'un Papsi Oui, mais en sécurité, tu trouveras pas un grand gardien. Tu vois ce que je veux dire? Puis le mercato hivernal, ça reste un mercato où À point, bah, hein. on recrute ouais, d'appoint et on recrute des joueurs qui ont échoué ailleurs. Les joueurs qui sont bien dans leur tête et Oui. dans leur basket ne partent pas pendant le mercato hivernal en règle générale. Mais c'est Ils peuvent être intéressant, mais approchés en mercato d'hiver pour concrétiser au mercato d'été. pourquoi pas effectivement des joueurs qui seraient libres loin. Mais pour rebondir sur la question de l'attaquant, je pense que Frédéric Arpinon voit vraiment son effectif avec ce que le Mignan a fait par rapport au début de saison et Sabali. Il voit vraiment Sabali comme un joueur d'axe, malgré sa taille. Et l'autre avant-centre, si Simon Eliseur ne performe pas et retrouve le niveau qu'il pouvait avoir par exemple à Laval ou même sur la première partie de saison de Ligue 1 où il n'a pas été inintéressant, il faut un profil un peu plus grand pour être complémentaire à Sabali. Je pense que c'est là toute l'équation du FC Metz, parce que recruter un neuf titulaire qui va te mettre 10 buts en deuxième partie de saison, ça va pas exister. Il faut un joueur d'appoint. Un prêt? Il n'y a pas un club genre Lyon ou PSG qui a une pépite à nous prêter? Je sais pas, je me suis pas penché Mais sur encore, leur non, mais tu vois ce que je effectif. veux dire, c'est que si tu trouves un neuf comme ça, un jeune prometteur qui a des vraies qualités de grand club, Ouais, mais si on va par là, autant mettre en avant tes jeunes à toi, quoi.
Bah oui, mais les jeunes n'ont peut-être pas forcément le même niveau. Pas de niveau, hein. Est-ce que les jeunes des autres clubs ont plus le niveau? Bah, Ça, c'est toute la question aussi, quoi. il pourrait y en avoir. Je veux dire, rien ne nous empêche de repositionner Cheikh Sabali sur la gauche où il a l'habitude de jouer. Tu vois, Parce si que tu- c'est Bokele hein, Bah, pour l'attaquant à gauche. Hein. Et Bokele, Voilà. bon, il a fait quelques bons matchs, mais Sachant que Diallo on voit maintenant quand même. n'est plus forcément considéré comme ailier gauche, mais plutôt comme ailier droit par Stéphane Le Mignan, tu peux redistribuer les cartes. ouais, mais est-ce que Sabali n'est pas meilleur dans l'axe par rapport à son. Parce que c'est pas un joueur qui prend le ballon et qui pousse, il n'est pas puissant, Sabali. C'est un petit peu comme Jalot, moins dans la création et même plus dans la finition d'action. Donc, son meilleur poste, ce serait peut-être à côté d'un autre grand, mais bon, on peut pas faire cohabiter tout le monde sur le terrain. Donc, faute de positionnement idéal, peut-être que c'est son meilleur poste pour l'heure devant. Et Arpinon l'a dit, il n'a pas joué pendant un mois avec ces histoires de Coupe de France, de trêve, etc., de retour de sélection. Donc c'est compliqué en termes de rythme pour lui. Peut-être qu'il va Père Noël, revenir meilleur après la trêve. le Père Noël va peut-être nous rapporter Abid Diallo de retour. Comme on l'a vu traîner aux alentours de Saint-Symphorien et des vestiaires il y a quelques semaines. Je me cotise pour payer son salaire qui vient de Saudi Pro League. Bon les amis, en tout cas, le tour touche à sa fin. Merci à vous pour cette dernière de 2024. Pensez à liker la vidéo, à commenter, à partager. Nous, on se retrouve très vite sur lesgomes.com. Et dès la rentrée, pour un nouveau numéro du Talk. En attendant, passez de belles fêtes de Noël, un bon réveillon du Nouvel An. Soyez prudents, soyez raisonnables. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Bye. Bye, passez de bonnes fêtes.